Bonjour, merci pour l'invitation. C'est pour nous aussi une assemblée singulière et peu banale, et c'est très bien. Je vais juste faire 2 mots d'introduction et je laisserai la parole à Philippe. Le point de contact entre une ONG, on n'est absolument pas un organisme de recherche, et la viticulture, c'est que depuis plusieurs années, on est de plus en plus sollicité par des gens de la profession, singulièrement des producteurs, mais pas que, pour en gros la question de la biodiversité dans leur exploitation, dans leurs parcelles. Alors, de la biodiversité avec des vertèbres, souvent, donc des trucs beaucoup plus gros que ce qu'on a vu précédemment. Soit pour des questions de valorisation, soit pour des sujets qui deviennent un petit peu plus pointus, et notamment un petit projet en ce moment qui a démarré cette année avec le CIVB et l'INRA, sur la question du biocontrôle sur le modèle chauve-souris vers de la grappe. Je ne m'étale pas, c'est naissant, on ne sait pas si ça produira, mais voilà. Donc voilà, on est vraiment sollicité par la viticulture de façon générale, et donc il nous a semblé important de nous emparer de ce sujet. S'agissant du point qui nous amène ici, c'est qu'il y a une dizaine d'années, on s'est lancé dans des outils et des démarches de collecte d'informations relatives à la faune au travers d'outils et de dispositifs d'animation de réseau. Et un peu en amont du fait de se poser des questions de recherche, aujourd'hui les choses se mélangent. On arrive avec des questionnements et déjà des données vers la recherche. On construit des projets de recherche avec des partenaires, Muséum, on y reviendra, IRSTEA en ce moment. Donc voilà, on se situe un peu à toutes les étapes des questionnements, et vous allez voir que voilà, en une dizaine d'années, on a construit des outils et des démarches qui rassemblent énormément de gens, qui sont des naturalistes, mais pourquoi pas des viticulteurs, et qui commencent à être assez productifs en termes de résultats ou de projets de recherche, et dont les organismes de recherche s'emparent vraiment. Merci. Merci aussi pour l'invitation. Donc la question, c'est comment les sciences participatives peuvent-elles aider à mieux anticiper le dépérissement du vignoble? Et on va prendre l'exemple de Faune France. Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, illustrer et décrire en fait ce que c'est que la science participative. En fait, les sciences participatives sont des programmes de collecte d'informations impliquant une participation du public dans un cadre d'une démarche scientifique. C'est la définition qui est donnée par le collectif national, animé par la LPO d'ailleurs, sur les sciences participatives. 3 objectifs dans les domaines de la biodiversité concernent ces sciences participatives. Donc collecter des données pour évaluer l'état de santé de la biodiversité en ce qui concerne la biodiversité, via des systèmes de monitoring, de suivi à long terme. Produire des outils de sensibilisation, c'est un deuxième pôle important, donc l'éducation, et former les communautés de naturalistes ou d'observateurs ou de contributeurs mobilisés autour d'enjeux liés à la nature. Ça, c'est les définitions, les 3 objectifs toujours de ce collectif des sciences participatives nationales. On peut en ajouter un 3e qui est restituer une information sous une forme adaptée au public visé. Les sciences participatives ont vu, grâce notamment à l'émergence d'outils techniques informatiques web, ont connu un dynamisme sans égal depuis grosso modo 4-5 ans, avec dans l'annuaire actuel des programmes de sciences participatives, plus de 121 programmes recensés à ce jour, dont je vais vous présenter l'un des plus anciens probablement, qui est Faune France, dans sa démarche globale, qui est un projet coporté par les associations naturalistes, mené, piloté par la LPO, et qui regroupe aujourd'hui 45 structures signataires d'une charte qui vise à encadrer les pratiques et les méthodes, à définir des objectifs communs et à entreprendre une démarche collective. Plus d'une centaine d'associations participent à ce réseau en tant que partenaires. C'est basé sur un système qui a donc le système Biolovision, le système Visionature, qui a une dizaine, même maintenant une quinzaine d'années d'existence, et qui est fonctionnel et qui est utilisé dans 9 pays européens, parmi les plus grands d'Europe de l'Ouest. Ce système est un système interconnecté, c'est-à-dire qu'il permet en fait des échanges d'informations par différents systèmes, des plateformes régionales du réseau Visionature, c'est-à-dire compatibles directement avec l'outil national, des systèmes de saisie en ligne via des applications mobiles,
Il est directement lié à d'autres bases locales des systèmes informatiques qui sont des bases tierces, et tous ces systèmes échangent entre eux pour garantir un flux de l'information et une restitution à des échelles locales, nationales ou internationales. L'intérêt de ce système, c'est sa fluidité et son aspect un peu contagieux. C'est-à-dire, là, je vous ai mis les graphiques du nombre de l'évolution du nombre de contributions en haut et du nombre de contributeurs en bas. À l'échelle française, on a actuellement 70 000 contributeurs actifs et près de 50 millions de données collectées sur la faune. À l'échelle européenne, 275 000 contributeurs et 125 millions d'informations collectées en une dizaine d'années. On s'intéresse donc à la faune, Faune France. 29 groupes faunistiques sont pour le moment identifiés dans les taxons visés, mais on peut en rajouter à la demande et on peut avoir des actions spécifiques sur des groupes taxinomiques particuliers. Et toutes ces données sont validées par la communauté elle-même, mais aussi par un réseau d'experts, à peu près un milieu d'experts qui vont scanner ces informations, assistés par des systèmes de validation automatique. Les données sont toutes géoréférencées à des précisions de l'ordre métrique, ce qui nous permet des analyses globales à des échelles régionales, nationales, etc., mais aussi quasiment à des échelles parcellaires pour certains nombres de données. Les outils de restitution sont variés, on en dispose, donc Faune France est librement consultable, vous pouvez aller voir ça si vous voulez une idée de ce qu'est l'outil. Mais donc nous avons des systèmes de restitution variés qui permettent des croisements de couches d'informations directement en ligne sur l'outil. Et je vais vous prendre un exemple assez concret, puisque c'est le domaine de l'AOC des vins de Bordeaux, qu'on a injecté donc sur la plateforme, sur le portail, pour voir en fait ce qu'il en sortait. Et notre outil, en fait, en un clic, nous permet d'obtenir des informations sur la biodiversité sur cet espace-là. En l'occurrence, là, c'est la totalité d'un polygone, mais ça pourrait être des blocs de parcelles, des exploitations, etc. Donc ce type de restitution quasi immédiate concerne par exemple le nombre d'espèces observées, le nombre d'observations, le nombre d'observateurs, la répartition temporelle, le type de saisie utilisé pour rentrer ces informations, pour les oiseaux, les statuts de reproduction. Donc on a des informations assez fines, assez synthétiques, mais qui sont quand même relativement riches. Les éléments d'information sur la patrimonialité des espèces, est-ce qu'elles sont rares, est-ce qu'elles sont protégées, est-ce qu'elles sont inscrites sur des listes d'espèces menacées à l'échelle européenne, nationale ou française, ou régionale, pardon. Et puis obtenir la liste de ces espèces. Ces listes détaillées peuvent être éventuellement croisées à nouveau avec d'autres types d'informations. On peut obtenir des informations détaillées sur chacune des espèces. Donc l'idée de l'outil, c'est en fait d'amalgamer les informations collectées par un énorme réseau d'observateurs, les mutualiser entre les différentes bases de données et être capable de les restituer sous un format directement compréhensible par différents publics, avec des niveaux de complexité qui peuvent varier. Évidemment, le lien avec la vigne, il n'est peut-être pas immédiat, mais quand on gratte un petit peu, on peut éventuellement se donner quelques perspectives. Notamment, c'est un outil qui peut être parfaitement adapté à des monitoring sur la faune. Alors, on a parlé beaucoup microfaune aujourd'hui. Il y a peut-être des éléments à gratter sur des espèces indicatrices qui pourraient être des paramètres qui nous permettraient d'évaluer un certain nombre d'éléments liés à la pratique culturelle ou à l'état de santé de la vigne. On peut aussi imaginer tout ce qui peut être des analyses liées aux auxiliaires de culture, qui peut être aussi une débouchée qui peut être intéressante, puisque avec cet outil-là, on a une vision nationale et quasi immédiate de ces cortèges faunistiques en place. Et puis, évidemment, l'impact des pratiques culturelles sur la faune, lié notamment aux impacts directs des pratiques de culture, mais aussi aux intrants, etc., etc. La patrimonialité de la vigne est aussi un élément qu'on peut déterminer avec ce type d'outil, c'est-à-dire en quoi la vigne est importante au niveau faunistique en France, et aussi un habitat pour un certain nombre d'espèces. On avait même des espèces liées typiquement à la vigne sur des vertébrés. Et donc ça peut être aussi un outil qui peut permettre de révéler un certain nombre de statuts liés à ces espèces. Voilà, je vous remercie de votre attention.